Vous savez, chez les branhamistes, c'est là-bas que je me suis fait baptiser. Il m'a été dit que si vous vous êtes fait baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'était pas un vrai baptême, il fallait vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous savez, une fois que je prends connaissance de quelque chose qui me semble être une vérité, j'aime la mettre directement en pratique. Je suis allé directement chez les branhamistes pour qu'ils me baptisent au nom de Jésus-Christ. Une semaine après, dans un songe, j'entends une voix qui me parle. Vous avez rejoint les francs-maçons. Tu as rejoint les francs-maçons. Je me suis endormi quelques jours après. J'ai fait un songe la nuit et juste après avoir fait la prière, j'ai fait un songe. Vous savez, j'avais les livres, les brochures des branhamistes que j'avais placés juste à côté de mon lit sur une table. Dans ces songes, on m'a donné de l'eau. Le Seigneur m'a donné de l'eau. J'ai pris cette eau, j'ai commencé à l'asperger sur toutes les brochures qui étaient sur la table. Je les ai aspergées jusqu'au point qu'elles soient totalement abîmées, hors d'usage. Je me suis réveillé. Au petit matin, j'ai appelé un petit à moi qui est un branhamiste. Je lui ai dit, viens vite ramasser toutes ces brochures qui sont ici. Viens vite prendre vos histoires. Il s'en est allé avec. Il y a quelqu'un qui m'a menti me disant que Branham, qui avait les dons, soi-disant, d'interpréter les livres d'Apocalypse. C'est ainsi qu'il était né à moi un désir profond de vouloir comprendre ce qui était écrit dans les livres d'Apocalypse. J'ai pris le soin de me procurer tous les livres, toutes les brochures qu'ils ont, le band, et je les écoutais tous les jours dans ma maison. Et vous savez, il est arrivé un jour où je suis allé là-bas. Ils ont un représentant légal dans la ville de Lubumbashi. Seigneur Jésus, pour la deuxième fois. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne la deuxième fois en vue de continuer notre émission. La première fois, nous avons parlé de la moisson. C'est quoi véritablement une église? Église avec la lettre E en majuscule. C'est l'assemblée de peuples élus de Dieu. Un peuple que Dieu s'est choisi lui-même. Ceux qui sont des dieux, tous ceux qui appartiennent à Dieu, l'ensemble de toutes ces personnes-là, c'est ce qui constitue l'église. Église en majuscule. Mais aujourd'hui, on a donné une très mauvaise connotation à cette appellation église. Les gens font souvent allusion aux bâtiments, ces édifices-là. J'ai eu beaucoup de songes qui m'ont été donnés par le Seigneur en ce qui concerne les églises, les courants dénominationnels. Vous savez, moi aussi j'étais membre de toutes ces églises-là. Il est arrivé une fois la nuit, alors que je m'étais endormi, j'ai vu en feu l'église que je fréquentais. Je suis allé voir le pasteur qui était le responsable de l'église. Il était prophète. La deuxième fois. Pour une deuxième fois, au sein de la même église, je me suis rendu une fois dans un songe et je voulais entrer à l'intérieur de l'église. Tourbillon. Tourbillon. Je vis un tourbillon en pleine activité à l'intérieur de l'église. En sortant du tourbillon, a emporté tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'église. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Tourbillon. Vous savez, la question du tourbillon, si on regarde dans les Écritures, Élie a été emporté dans un tourbillon de feu. Alors, tourbillon, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, les tourbillons symbolisent, n'est-ce pas, la présence de chérubins, là où se trouve Dieu. Là où se trouve un tourbillon, c'est de chérubins qui sont là de part et d'autre et qui transportent Dieu, la gloire de Dieu. Alors, lorsqu'un tourbillon est enclenché en pleine activité, une fois qu'il quitte les lieux où il était, il emporte toute la présence de Dieu s'en est allé. Pour la deuxième fois, dans une église à Goma, nous avions un colonel qui était responsable des commandements. Un certain dimanche, il a invité tous les officiers pour aller fréquenter son église. Vous savez, ça fait partie des églises que je n'aime pas fréquenter. Comme l'invitation venait d'un officier supérieur, je me suis vite contraint, n'est-ce pas, d'y aller. Une fois arrivé sur le lieu, nous sommes entrés à l'intérieur de l'église. Il y avait du monde à l'église, il y avait beaucoup de gens. Une très grande église. Une église avec un système de sonorisation très intense. Alors que l'église était en plein louange et toute l'ambiance qui régnait, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'église, j'ai soudainement été emporté dans un sommeil. J'ai une fois de plus vu un tourbillon en pleine activité qui a quitté de l'intérieur de l'église vers l'extérieur. Il s'en est allé. À l'époque, j'avais les grades de lieutenant. Il y avait là un ami à moi qui était capitaine. Capitaine Lumbu. Je lui ai dit, vous m'avez pourtant forcé de venir, mais vous savez, dans cette église où vous m'avez amené, il n'y a pas la présence de Dieu.
Je lui ai parlé, mais il ne m'a pas répondu. Ça s'est arrêté là. À Lubumbashi, il y a une maman qui m'a invité. Quelques années avant, il avait pris un de mes enfants. À l'époque, j'étais à Puerto et mon fils était resté sous sa responsabilité. C'est juste par bonne volonté qu'elle a accepté de garder mon fils, de les prendre en charge. Elle m'a fait les rapports selon lesquels mon fils, à chaque fois qu'elle lui propose d'aller à l'église, ces derniers refusent. Elle soupçonnait mon fils d'être possédé par un esprit mauvais. Je lui ai dit, Tina, qu'elle les laisser à la maison s'il n'a pas envie d'aller à l'église. Elle tenait mordicus qu'on aille à son église. Elle commençait à faire la pression non seulement sur mon fils, mais sur moi aussi. Je lui ai fait comprendre que je n'aime pas fréquenter cette église-là. Elle a tellement insisté que j'ai fini par céder. Dans cette église-là, si vous ne maîtrisez pas la langue des Molières, c'en est fini pour vous. Et tous les cultes se passent en français. À un moment donné, nous sommes arrivés à l'étape de l'appel de fonds. À la première étape, on a demandé à ceux qui ont entre $1000 et $500 de venir déposer. Après, on a appelé ceux qui ont de 500 jusqu'à $100 de venir donner à Dieu. Ensuite, des 100 à $50 et des 50 à $10. Au moment où toutes ces choses se passent à l'intérieur de l'église, je me suis vu emporté par un sommeil. Après être emporté dans ce sommeil, le Seigneur m'a élevé de l'endroit où je me trouvais. De l'endroit où j'étais au-dessus, j'ai vu une table au-dessus de laquelle il y avait de la nourriture. Vous savez, une table garnie comme on en voit chez les musulmans, une grosse marmite et la nourriture répartie sur des plateaux. Tout autour de cette table, il y avait des gens qui étaient en train de manger. C'était donc une énorme fête à l'intérieur de l'église. Je suis monté sur une autre table qui était plus élevée que celle autour de laquelle les gens étaient en train de manger. J'ai bondi de ma table pour atterrir sur la table où se trouvait la nourriture. Toute la nourriture s'est renversée. Elle a même éclaboussé les gens qui étaient tout autour de la table. Je me suis ensuite réveillé en sursaut, soudainement. Une fois les cultes terminés, la dame qui m'avait invité me propose d'aller voir le supérieur de l'église. Elle m'a présenté comme un nouveau membre qui est responsable de l'église me demande de me mettre à genoux afin qu'il prie pour moi. Père, je ne pouvais pas m'agenouiller. Pour ne pas m'agenouiller, j'étais obligé de lui dire que j'avais mal sur mon genou. Et de là, nous sommes finalement partis. Cette scène-là s'était passée à Lubumbashi. Une nouvelle fois dans la même ville de Lubumbashi. Cette fois-là, c'était une église qui fréquentait un de mes petits, un neveu à moi. Lui, il prie à l'église Bima. J'avais quelques difficultés, vous savez, ça faisait pratiquement plus de 8 mois que je n'avais pas de travail et je n'avais aucune famille dans la ville de Lubumbashi. J'ai eu les réflexes d'appeler mon neveu pour qu'il me vienne en aide. J'espérais trouver quelques sous chez lui qui me permettraient d'acheter même une petite chaise. Vous savez, j'avais un petit appartement, mais je n'avais même pas de chaise à l'intérieur. Au téléphone, mon neveu me demande de prendre un bus et de descendre du bus une fois que je serai arrivé sur l'arrêt Kassapa. Non loin de l'université Kassapa de Lubumbashi. Il m'a demandé de descendre une fois que je serai arrivé sur l'arrêt Kassapa. Au même endroit, il y avait une grande église. C'était un édifice impressionnant. Je suis descendu sur l'arrêt qu'il m'avait indiqué. Vous savez, selon lui, les chômages dans lesquels j'étais, selon son entendement, c'était à cause des mauvais esprits. Selon lui, je devais avoir un mauvais sort. Ce qui nécessitait, selon son entendement, un service de délivrance. À l'intérieur de son église, il m'a conduit pour me soumettre auprès de responsables d'un service de divination qu'ils ont à l'intérieur de l'église. Vous savez, je ne fais pas confiance à toutes ces histoires, mais vous voyez, j'étais un peu dans une situation de faiblesse. Je ne pouvais faire autrement, il m'a pris au piège. Je me suis tout de même laissé faire, mais je n'avais aucune foi à ces services de divination. Je ne crois pas à ça. Ils ont commencé à me dire que mon bras était spirituellement amputé et qu'il y a du sang qui coulait. Ce sang qui coulait, selon leur interprétation, était la chance de ma vie que je perdais. J'étais en train de perdre la chance en même temps que le sang coulait spirituellement. Ils m'ont ensuite dit qu'ils avaient la possibilité de me restituer toutes mes chances perdues au travers des séances de prière régulières, 3 fois dans la semaine, pour qu'ils soient en mesure de me restituer toutes mes chances perdues. Vous savez, je les ai écoutés sans toutefois porter une attention particulière à ce qu'ils racontaient. Je ne crois pas à ces choses-là. Et ce devin a posé tout à coup sa main sur ma tête. Les quelques instants où j'étais encore là, il m'a remis un jeton qui me permettrait de revenir chaque semaine. Après cette séance, j'ai ensuite rejoint mon neveu qui était dehors. Il a posé la question de savoir ce qui m'a été dit par les devins. Je lui ai dit que cela importe peu. Ma préoccupation était que tu me trouves un peu d'argent pour acheter une chaise pour mon appartement. Moi, je ne crois pas à vos histoires de divination, tu sais. Je lui ai dit qu'il était difficile pour moi de revenir chaque semaine pour la prière dans votre église. Et de là, nous avons pris la route pour le Lubumbashi.
J'étais sur le point de traverser la chaussée pour me rendre au service. Et tout à coup, comme si quelque chose s'était abattu sur moi, j'ai fait une crise. Une crise accompagnée d'un vertige. J'ai senti ma tête tourner. J'étais quasiment sur le point de tomber sur la chaussée. Vous vous imaginez avec tous ces véhicules qui passaient, ce qui aurait pu arriver. Un vertige comme je n'avais jamais eu de toute ma vie. J'ai tout de même essayé de fournir un effort pour avancer. Au même moment, j'ai entendu une voix qui me parle à l'oreille. La voix me dit, rends-toi vite dans un restaurant. Et je me suis vite rendu au restaurant et j'ai utilisé l'argent qui m'a été donné pour commander les plats. J'ai mangé les doubles plats et juste quelques temps après, mes yeux se sont ouverts correctement et je me suis senti mieux. Vous savez, je n'avais pas les ventres creux. Cela n'avait rien à voir avec la faim. En réalité, il était prévu que je meure. J'avais commis l'erreur de laisser ces devins poser sa main sur ma tête. C'était ça mon erreur. Après avoir mangé, j'ai regagné la maison. La même nuit, j'ai fait un songe. J'ai vu l'esprit me transporter jusque dans cette église-là où je m'étais rendu la journée. J'ai vu l'église entourée d'un mur immense. J'ai escaladé ces murs jusqu'au-dessus. Je me suis tenu debout sur le mur. Juste à côté, il y avait un autre édifice qui était plus haut que celui de l'église. Et l'esprit m'a apporté pour me placer sur le toit de cet édifice. Cet édifice était si haut qu'il surplombait tous les toits des maisons. Je pouvais voir l'intérieur de toute l'enceinte. La voix me dit ensuite, regarde l'état spirituel de l'église que tu as fréquenté la journée. Observe ce qui se trouve à l'intérieur. Cette église était spirituellement un cimetière, avec tout un tas d'ossements. J'ai vu un tas d'ossements à l'intérieur de cette église. Des squelettes disséminés ça et là. Une montagne d'ossements. L'enceinte de l'église totalement remplie d'ossements. Et tout à coup, je suis sorti de mon sommeil. Et le songe s'est arrêté là. Il y a une autre église. Il y a cette église, comment on les appelle d'ailleurs? Des branamistes. Chez les branamistes, je suis allé me faire baptiser là-bas. Vous savez, il m'a été dit que le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit n'était pas valide et qu'il fallait se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit, il faut que je sois dans Jésus. Vrai baptême n'est dans Jésus. Alors, après que j'ai appris cela, vous savez, moi je suis de nature telle qu'une fois que j'en prends quelque chose qui semble être pour moi une vérité, vite j'aime la mettre en pratique. Après que je me sois rendu chez les branamistes, une semaine après, dans un songe, j'entends une voix qui me dit dans la nuit, tu es allé rejoindre les francs-maçons. Alors je me suis renseigné auprès des policiers avec lesquels j'ai travaillé pour leur poser la question de savoir est-ce que les branamistes sont les francs-maçons. Vous savez, je ne pouvais avoir aucune réponse de sa part parce qu'il n'en connaissait pas grand. J'avais pris l'habitude de payer mes dîmes là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu, mais qui m'a menti en me disant que c'est William Branham qui avait les dons de révéler les symboles qui se trouvent dans les livres de l'Apocalypse. J'étais donc intéressé à connaître les contenus qui étaient, n'est-ce pas, mentionnés dans les livres d'Apocalypse. C'était une préoccupation pour moi. J'avais pris progressivement l'initiative, n'est-ce pas, de me procurer tous les livres et les brochures des branhamistes. Je me suis même procuré les bandes, les cassettes. J'écoutais ces enseignements tous les jours à la maison. Je suis allé une fois, vous savez, je suis allé voir les représentants légaux, Jean Didier Kazadi. C'est quelqu'un que je connais bien. Jean de Dieu Kazadi. Je me rendais souvent à son bureau car c'est chez lui que j'ai payé mes dîmes. Lorsque je suis allé là-bas, vous savez, j'ai traversé une période difficile où je n'avais pas de travail. Dans une ville où je n'avais pas de famille, une année sans travail, vous voyez un peu ce que ça fait. Alors je me suis rendu chez Jean Didier Kazadi pour qu'il prie. Alors je l'ai vu s'élever tout à coup et il m'a demandé de m'agenouiller pour qu'il prie pour moi. Alors vous savez, moi j'ai hésité de m'agenouiller tout en étant des profils. Je ne voulais pas qu'il soit en face de moi. Et il a placé sa main sur ma tête. Nous avons prié quelques minutes. Vous savez, une fois que je suis rentré à la maison, je me suis vu en train de frôler une... Toute la nuit, je ne me sentais pas bien. Dans ces songes, je me suis vu avec une torche dans la main. Lorsque j'ai pointé la lumière de la torche sur le plafond, j'ai vu un petit serpent qui s'est déplacé à une vitesse vertigineuse depuis le sol jusque sur le plafond. Avec la lumière de la torche, je suivais les mouvements de ce serpent. Et ce serpent s'est déplacé jusqu'au-dessus de l'endroit où je m'étais né. Il s'est lancé de là pour tomber sur moi.
Il est tombé sur la torche que j'ai tenue dans la main. Avec l'effet du choc, la lampe a quitté ma main. Elle est tombée par terre et s'est éteinte. Et je me suis réveillé soudainement. J'ai commencé à pleurer. Je me suis levé, j'ai commencé à pleurer. J'ai demandé pardon à Dieu. Parce que là, je venais de comprendre que je venais de perdre la lumière du Saint-Esprit qui était sur moi. Je suis allé chez les diables la journée dans cette église-là. Et voilà que maintenant, j'ai perdu la petite lumière que j'avais encore du Saint-Esprit qui était sur moi. J'ai pleuré en priant. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Après que je me sois rendormi de nouveau, j'ai fait un autre songe. Et juste, il y avait une table à côté de mon lit sur laquelle j'avais placé les brochures de Branham et tous les livres de Branham. Je vis, on m'a donné de l'eau par le Seigneur et j'ai pris cette eau, je l'ai aspergée sur les livres, toutes les brochures de Branham qui étaient sur la table à mon chevet. Je les ai aspergées, n'est-ce pas, de lait jusqu'à être totalement abîmées. Jusqu'à être hors d'usage. C'est après cela que je me suis réveillé de nouveau. Au petit matin, j'ai fait appel à un de mes petits qui est branhamiste. Je lui ai demandé de venir récupérer toutes les brochures que j'avais s'il en avait besoin. Et il est venu les prendre et il s'en est allé avec. Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient « Venez ». Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Maintenant, nous savons, si je peux dire ceci, que chacun de vous est chrétien. Si l'Église ne peut pas faire que tout le monde devienne chrétien, combien moins encore une organisation devrait... Mais nous prions que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, sauve chacun d'eux avant que nous quittions cette terre. Que Dieu vous bénisse tous. Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient « Venez ». Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons? Non, monsieur.
Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons? Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. De quelle obédience? Non. Vous devrez savoir que Branham, c'est un homme qui a intégré les milieux chrétiens, mais il n'était pas un homme chrétien réellement. Mais son obédience, c'était quoi, concrètement? C'est un occultiste. Occultiste? Mais quand on est occultiste, on peut être rosicrucien. Ce que nous entendons ici, je ne voulais on peut pas être franc-maçon. Est-ce que vous avez peur de dire des choses? Il était de l'obédience des Shriners. Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient « Venez ». Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun.
Je ne connais pas cela. Tout à fait. Pour être Shineresse, il faut être premièrement franc-maçon qui atteint le 33e degré. D'accord. Donc si je vous comprends bien... Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Christ bâtit son Église en 7 âges de l'Église. Son épouse, une personne, une femme, l'Église. 7 âges de l'Église constituent et forment l'épouse. Certains sont pris de cet âge-ci, d'autres de cet âge-là, d'autres de cet âge-là, et l'ensemble forme un genre de pyramide. Ensuite, Enoch a achevé de son vivant, où là base en ce temps-là la pyramide. Regardez le billet d'$1 américain. Sur un côté, le côté gauche, il y a le sceau américain, un aigle avec des lances sur sa patte. Et sur l'autre côté, cela s'appelle le sceau des États-Unis. Mais sur l'autre côté, il y a la pyramide, et au-dessus d'elle, un grand œil. Eh bien, remarquez, il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Et parce que le fait n'est pas descendu, le sceau principal, parce qu'il a été rejeté, ce qui était le Fils de Dieu, la pierre angulaire du bâtiment, le sceau principal de la pyramide, et tout cela. L'origine de ce symbole, et que cette tentative de le christianiser, c'est vraiment une tentative désespérée en fait. C'est le tout pour le tout. Faut pas oublier que ce symbole, si on le connaît, si on en parle, c'est grâce à la franc-maçonnerie. Parce que c'est l'emblème de la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'on l'appelle couramment l'œil maçonnique ou l'œil Illuminati. Les francs-maçons modernes, leur plus ancienne loge remonte à 1717. Ces francs-maçons se revendiquent héritiers des bâtisseurs de pyramides et de cathédrales. Mais il y a 2 mouvances principales. La première mouvance, c'est une mouvance de francs-maçons chrétiens ou judéo-chrétiens qui se réfèrent à la Bible, et une autre mouvance de francs-maçons athées qui, eux, se réfèrent à la philosophie des Lumières. Le rapport évident entre la pyramide et les francs-maçons, c'est que les francs-maçons se revendiquent héritiers des anciens bâtisseurs de pyramides et de cathédrales, entre autres. Donc la pyramide de l'œil de la Providence et la franc-maçonnerie, là-dessus, ça paraît évident. Par contre, ce qui est moins évident, c'est pourquoi les francs-maçons, qui n'ont jamais rien construit, les francs-maçons modernes, pourquoi est-ce qu'ils se revendiquent des anciens bâtisseurs? Ça, on va y répondre après. Pour ce qui est de la mouvance biblique de la franc-maçonnerie, elle remonte à la Grande Loge d'Angleterre en 1717 et c'est un pasteur protestant nommé James Anderson qui a écrit tous les textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Pour ce qui concerne la mouvance athée de la philosophie des Lumières, cette franc-maçonnerie remonte à Adam Weishaupt en 1776, celui qui a créé les Illuminés de Bavière ou Illuminati. Bien, il faut savoir que Adam Weishaupt a d'abord été formé chez les Jésuites, chez qui il a passé de nombreuses années. L'œil maçonnique Illuminati de la Providence. On ne sait plus trop comment appeler ce symbole aujourd'hui. Après des siècles de célébrité pour ce symbole maçonnique, athée, voilà qu'aujourd'hui, soudainement, on l'appelle de plus en plus l'œil de la Providence. Maintenant, ce serait un symbole chrétien. C'est très étrange. Pourquoi ce revirement de situation? Pourquoi ce changement d'appartenance pour un symbole historiquement maçonnique et athée qui... 7 âges de l'Église constituent et forment l'épouse, et l'ensemble forme un genre de pyramide. Ensuite, Enoch a achevé de son vivant, où là base en ce temps-là la pyramide. Regardez le billet d'$1 américain. Le côté gauche, il y a le sceau américain. Mais sur l'autre côté, il y a la pyramide. Et au-dessus d'elle, un grand œil. Il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Le sceau principal de la pyramide. Et tout cela. 7 âges de l'Église constituent et forment
l'épouse. Et l'ensemble forme un genre de pyramide. Ensuite, Enoch a achevé de son vivant, où l'Arpaz en ce temps-là, la pyramide. Regardez le billet d'$1 américain. Le côté gauche, il y a le sceau américain. Mais sur l'autre côté, il y a la pyramide. Et au-dessus d'elle, un grand œil. Il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Le sceau principal de la pyramide. Et tout cela. Le sceau principal de la pyramide. Et tout cela. Le sceau principal de la pyramide. Et tout cela. Et ces expériences que j'ai effectuées concernent essentiellement jusqu'à ces niveaux les églises de réveil. Maintenant, je me suis vu aussi chez les musulmans. Dans un songe, on m'a placé comme sur une montagne très élevée. Au sommet de cette montagne, j'étais en train de regarder. Tu connais les Hamek, là où ils vont faire leur pèlerinage. Ils font le tour. Ils étaient vêtus. Ils effectuaient le tour qu'ils font généralement autour d'un édifice là qui est au centre, on y est à Mecque là-bas. Et dans ces songes, je vois toute l'enceinte, n'est-ce pas, de la Mecque en train de s'effondrer. Et toutes les personnes qui étaient là à l'intérieur en train de s'effondrer en même temps alors qu'ils étaient en train de faire leur pèlerinage. Ils ont tous été un peu comme engloutis dans la terre et il n'y avait plus personne là sur la plateforme. Et tout à coup, je me suis de nouveau réveillé. Il y a aussi les catholiques. Je fais un songe sur les catholiques. Chez les catholiques, c'est pratiquement une série de songes. Dans les premiers songes, j'ai vu, tu vois, tel que nous sommes là. Je vis tout à coup une pluie s'abattre. Le ciel s'est assombri, toute la terre s'est assombrie avec un vent violent. Donc, et juste après ces songes-là, je me suis retrouvé dans une maison. J'ai vu des gens dans ces songes-là avec lesquels j'ai conversé. Je ne les connaissais pas. J'ai entendu maintenant une voix qui parlait, qui disait « Les fidèles de l'église catholique se sont rebellés contre le chef de l'église catholique. » Soudainement, je me suis réveillé de nouveau. Et quand je me suis réveillé, vous savez, toutes ces choses, ça concerne les églises dénominationnelles. La vraie église, comme je l'avais dit, l'église, c'est l'assemblée de peuples qui appartiennent à Dieu. Quand Paul écrit, il écrit aux chrétiens qui étaient à Corinthe. Il n'écrit pas à tout le monde. Ce sont les enfants de Dieu. L'église, ce sont les élus de Dieu. L'Israël, le nouvel Israël. Dieu s'est choisi un peuple. Dans l'Ancien Testament, il s'est choisi un peuple. Mais aujourd'hui, il s'est choisi un nouveau peuple. C'est un nouvel Israël. Si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit nouveau, ce n'est pas question de « Oh, j'appartiens, je suis juif, je suis catholique, je suis de telle organisation. » Que si tu es juif, que tu sois, l'essentiel c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. C'est ça, et je crois que c'est ça ce qui touche la question des églises. L'église, c'est l'assemblée de peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple élu de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'église, qui s'écrit en E majuscule. Mais toutes les dénominations que vous voyez les temples, les tabernacles et toutes ces choses-là, ces mosquées, Shekinah et toutes ces choses-là, ça, ce sont des dénominations, ce sont des dénominationnelles, tu vois. Alors, si on prend l'approche de la Bible, Jésus a parlé de ça dans la Bible. Jésus a dit, Dieu a dit, il en parle depuis Isaïe 61, je crois. Je tenais quand même à signaler pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, c'est que la brochure, n'est-ce pas, de laquelle on a tiré les extraits de propos de William Branham de son sermon, la seconde venue, depuis 2023, on est en train de supprimer partout, il est mentionné les noms Schreiner. Ils sont en train de supprimer ça. Ceux qui vont télécharger la version actualisée de cette brochure-là, ils verront que partout, par rapport aux références qui ont été données, ils verront que partout, on a supprimé, on a laissé les 3 points de suspension. On a enlevé le mot Schreiner. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé ça? Parce qu'ils ont compris que beaucoup de gens ont maintenant les yeux grandement ouverts, n'est-ce pas, par rapport au message de Branham. Beaucoup se sont laissés avoir
Et après, avec toutes les révélations qui sont faites, les gens commencent à fouiner, n'est-ce pas, dans les brochures pour voir effectivement ce que nous démontrons. Et l'organisation de Branham, ceux qui s'occupent de son héritage en ce qui concerne sincèrement les brochures imprimées, ils ont aussi compris cela et ils sont en train d'enlever, n'est-ce pas, toutes les mentions suspectes. Tu vois, comme le Schreiner. Quand vous allez télécharger la version actualisée de cette brochure-là, vous verrez qu'on a supprimé le mot Schreiner, on a laissé des points de suspension à la place. Alors, il faut vous référer auprès de gens qui ont des anciennes versions de brochures. Ceux qui ont des anciennes versions à partir de 2022, avant 2022 et jusqu'à les années antérieures, vous verrez qu'il y a cette mention-là. Parce que la modification a été effectuée vers la fin de cette année, l'année passée plutôt. Donc, je tenais juste à informer déjà. Donc, si vous avez des versions qui ont été imprimées avant ou des fichiers téléchargés avant, vous verrez, il y a effectivement là les mots Schreiner. Et c'est effectué dans presque beaucoup de brochures. On est en train de supprimer certaines choses. Ils veulent occulter quelque chose. Ils veulent occulter quelque chose, caché. Et les procédés relèvent, n'est-ce pas, de l'occultisme. Occulter, occultisme. Pourquoi ils veulent cacher s'ils n'ont pas peur? Pourquoi sont-ils en train de cacher? Il y a anguille sous roche.